Boker Tov à toutes et à tous. On assiste cette semaine à la révolte de Korah. Celui-ci n'a pas supporté la nomination de Aaron en tant que Kohen Gadol, celle de Elazar en tant que Kohen, et encore moins celle de son jeune cousin, Elisaphan ben Uziel, à la fonction de Nassi, de prince. Cette soif effrénée de distinction va l'entraîner à sa perte. Mais était-il si négatif de chercher à jouer un rôle majeur dans le service divin? L'expression d'une ambition est-elle forcément à proscrire? Le désir de grandeur est-il pas une qualité à entretenir? Voilà que on raconte ce roi qui avait dans son royaume de nombreuses terres à cultiver. Il a engagé pour ce faire plusieurs paysans qui devaient chacun assurer la gestion complète de la récolte de leurs parcelles, puis de ramener toute cette récolte chez le roi, de qui ils recevaient tous le même salaire. Seulement, n'étant pas tous capables de produire le même effort, le roi avait savamment pris en compte les capacités de chacun en leur confiant leur mission. Certains avaient reçu une seule parcelle à travailler, d'autres plusieurs parcelles. Un jour, un des paysans s'est présenté au roi pour se plaindre de n'avoir qu'un seul terrain à cultiver. Et en entendant cela, le roi a ordonné de lui retirer tout ce qu'il avait. Choqué par cette décision, le paysan a demandé ce qu'on lui reprochait. Et le roi lui a dit: « Pourquoi aurais-tu un champ supplémentaire? À quoi bon pour toi alourdir ta tâche de travail? Par contre, à travers ta demande, je comprends que tu ne cherches pas simplement à me servir, mais plutôt à me voler. Tu espères donc plus de terrain pour pouvoir te servir plus largement. » Ainsi, Korah revendique de plus hautes fonctions, alors que sans nul doute, ces nominations viennent d'Hachem directement. Il révèle qu'il n'est plus un homme au service du Créateur, mais qu'au contraire, il utilise la fonction au service de son ambition personnelle. Il prétend s'opposer à Moshe pour pouvoir mieux servir le maître du monde, mais sa soif d'honneur lui a fait perdre le sens du respect et de la hiérarchie. De tout temps, les hommes ont cherché à jouer un rôle déterminant pour leur peuple, et je peux vous dire qu'en 2025, ça n'a pas changé. C'est assurément une bonne chose pour eux et pour le peuple. Mais l'exemple de Korah doit nous rappeler qu'il faut constamment garder à l'esprit que c'est l'homme qui est au service de la fonction et non la fonction qui est au service de l'homme. Voilà une grande phrase, celle qui est empruntée à Moumet, le Rav Zitrus Zichrono Livracha, et qui, chacun d'entre nous, doit être toujours dans notre esprit, afin de ne pas nous tromper de trajectoire, de faire en sorte qu'on doit faire les choses. Les Shem Shemaim, on le récite dans un des Arachaman de Bekat Amazon, Rahman Oita Torato, que ce soit la miséricorde d'Akadosh qui nous plante en nous sa Torah, Ve'ahavato bilibenu, et son amour dans notre cœur, V'tiye irato al padno levetin lechetam, et que le fait de voir sa face nous entraînera à ne pas fauter. Veyo cholma sen et que tous nos actes soient faits, soient réalisés dans un but désintéressé. Passez une bonne journée.